Il a été dit aux anciens, et bien moi je vous dis, Matthieu chapitre 5, versets 17 à 37. Sœurs et frères, paix et joie. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, 3 points de suspension. Le rappel de Ben Sira est un appel à suivre les commandements. C'est donc avancer sur un chemin de vie. Il s'agit déjà d'un acquis pour les disciples de Jésus. En faisant route avec lui, nous faisons un pas de plus vers le royaume. Soyons plus conscients, plus conscientes de nos choix de vie et de nos décisions, et que la loi d'amour soit pour nous une boussole. Ben Sira le sage nous parle de choix. Notre relation avec Dieu est marquée par la liberté de choix. Si nous nous référons au récit de la création et du premier péché, l'homme et la femme sont mis en face de leur responsabilité humaine. Le péché des origines n'est autre que le désir de puissance de l'homme qui l'a conduit à la désobéissance, autrement dit, le goût éprouvé pour l'interdit qui, comme nous le répétons si souvent, séduit. L'amour de Dieu est à l'origine de la liberté et du libre arbitre de l'homme, qui est devenu en revanche son premier obstacle sur le chemin du salut. Mais Sira l'affirme autrement, il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Dieu nous a voulu saints et veut absolument nous sauver. Voilà pourquoi il nous offre en Jésus la rédemption, une vie nouvelle. En lui, toute la loi s'accomplit. Le monde d'aujourd'hui, marqué par la postmodernité, est un monde qui vit dans l'immédiateté, l'impatience, un monde light, qui flirte avec les interdits, où l'impossible devient faisable, où la défiance rivalise avec la morale. Nous vivons à bien des égards des heures décisives. Alors, seule la prière nous permet de traverser ces heures décisives, où il s'agit de nous voir tels que nous sommes et de nous libérer face aux faux semblants afin d'expérimenter le salut, la délivrance que Dieu nous offre en son Fils. La prière ne suffira pas, il nous faudra vivre selon la volonté de Dieu édictée dans les commandements que Jésus reprend aujourd'hui, et ainsi nous pourrions être comptés parmi les hommes intègres. Le psalmiste proclame les béatitudes des hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur, qui gardent ses exigences et le cherchent de tout cœur. Soyons parmi les chercheurs de Dieu, affamés de son amour et soif de sa justice et de sa liberté pour le monde et tous ses enfants. Paul, pour sa part, nous invite à nous écarter de la sagesse de ceux qui dirigent ce monde, qui vont à leur destruction. Car ce que nous proclamons dépasse cette sagesse. Il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. C'est la sagesse inouïe de Dieu qui est en fait un mystère. Elle a été tenue cachée mais prévue dès avant les siècles et s'est révélée en Jésus. L'ont comprise ceux qui aiment Dieu, les adultes dans la foi, et spécialement les apôtres attentifs à l'esprit, nous qui sommes aujourd'hui disciples du Christ. C'est dans l'évangile du Christ, auteur d'une loi nouvelle, la loi d'amour, que nous trouvons une telle sagesse. Alors que nous continuons la lecture de Matthieu, presque au début du discours sur la montagne, après les préambules des béatitudes du sel et de la lampe, il rapporte des paroles de Jésus qui le situent par rapport à la loi donnée à Moïse sur une autre montagne. Jésus maintient la validité et la pertinence de la loi et les prophètes, car il n'est pas venu abolir, mais accomplir, c'est-à-dire la totalité des Écritures prennent forme en Jésus. Ainsi est posée l'importance de l'Ancien Testament qui ne peut être rejeté ni ignoré si l'on veut appartenir au royaume des cieux.
Un peu plus loin, il remet vivement en question l'enseignement des scribes et des pharisiens. « Et moi, je vous le dis », répète Jésus avec l'assurance du Fils de Dieu qui a le droit d'interpréter la loi de Dieu. Bien, il reprend l'un après l'autre les commandements du décalogue concernant le meurtre, l'adultère, les faux serments. Et il élargit les perspectives et propose d'observer ces commandements de manière radicale, poussant à l'extrême l'exigence de vérité. Il illustre ainsi ce que l'on doit entendre par justice, ce qui signifie être juste devant Dieu. Dans sa personne et dans sa vie, il a été le juste par excellence, observant et surpassant la loi. Sœurs et frères, prions pour que la justice triomphe là où la paix est troublée, où l'injustice et la violence commandent en maître, là où la justice sociale n'est pas une option. Que nous soyons des apôtres de la vérité, de la paix et de la liberté, qui prennent plaisir au quotidien dans la loi d'amour du Seigneur, unique chemin pouvant nous conduire au royaume. Amen.